Nous sommes de nouveau dans la chapelle. Alors, bonjour à ceux qui sont ici, bonjour à ceux qui nous suivent sur YouTube. C'est toujours agréable de se retrouver le dimanche matin. Alors, il y en a qui nous attendent, hein, même s'ils sont dans le confort de leur maison. Des fois, je me dis, il faudrait peut-être faire un effort pour venir à la chapelle quand même des fois, mais c'est mieux de nous regarder de la maison que pas du tout. Alors aujourd'hui, on avance dans le carême, on est déjà au 4e dimanche du carême dans l'année B. Et l'évangile d'aujourd'hui est dans Saint Jean, le chapitre 3. Et puis c'est le contexte de la conversation du Seigneur avec Nicodème, qui est venu le voir pendant la nuit, hein, parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie. C'était quelqu'un, un notable juif, qui n'avait pas intérêt à être vu avec Jésus. Mais il était préoccupé par quelque chose que Jésus enseignait, naître de nouveau. Il n'arrivait pas à saisir le sens de ces paroles-là de Jésus. Puis il vient essayer de voir si Jésus ne pourrait pas lui expliquer ça davantage. Alors c'est le contexte de la messe d'aujourd'hui, naître de nouveau. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Et pourquoi faut-il naître de nouveau? Alors ce sera le thème de cette messe. Et puis, au niveau des lectures, alors, comme j'ai dit, l'Évangile, c'est Saint Jean. La première lecture, c'est tiré du 2e livre des Chroniques. Ça nous donne un contexte plus large, si vous voulez, pour voir l'action de Dieu en faveur de son peuple. Alors ça peut toucher sur le quoi. Naître de nouveau, c'est quoi? Alors, c'est l'idée de placer ça dans le contexte général de la relation de Dieu avec son peuple. Et la deuxième lecture, c'est Saint Paul aux Éphésiens, la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, qui va surtout parler du comment est-ce que, du pourquoi faut-il naître de nouveau. Qu'est-ce que ça donne finalement? Alors c'est avec la lettre de Saint Paul aux Éphésiens qu'on va approfondir ça. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Notre première chose ce matin, c'est numéro 10, à page 61. Ô Dieu sauveur dans la lumière, a resplendi au temps de nos aïeux. Viens sur ton Église en prière, répandre encore son éclat radieux. Que ton esprit soit sur elle en ce jour, esprit de foi, d'espérance et d'amour. Que pour toi seul nos âmes vibrent, que ta puissance agisse dans nos cœurs, la vérité nous rendra libres, et nous serons un peuple de vainqueurs. Debout chrétiens, luttons, le temps est court, armés de foi, d'espérance et d'amour. Seigneur, que l'Église fidèle, au temps béni ou dans l'adversité, toujours grandisse sous ton aile, dans la vaillance et dans la charité. Fais-la marcher au céleste séjour, pleine de foi, d'espérance et d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs,
et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Allons maintenant à la page 15 pour la prière du 4e dimanche de Carême. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Souviens-toi, Seigneur, comme nous sommes vulnérables sans la force de ton esprit. Protège-nous du mal et dispose notre cœur à reconnaître l'œuvre de ton salut dans le monde. Nous t'en prions par ton Fils Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Dieu du second livre des Chroniques. Sous le règne de Sédécias, tous les chefs des prêtres et le peuple multiplièrent les infidélités en imitant tous les pratiques sacrilégieuses des nations païennes. Ils profanaient le temple de Jérusalem consacré par le Seigneur. Le Dieu de la parole, sans attendre et sans se lasser, leur envoya des messagers qui avaient la pitié de sa demeure et de son peuple. Mais eux, tournant en dérision les envoyés du Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y a eu plus de remède à la colère grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent le temple de Dieu, bâtirent les murailles de Jérusalem, incendièrent et détruisèrent ses palais avec tous les objets précieux. Nabuchodonosor portait à Babylone ceux qui avaient échappé du massacre, devenir les esclaves du roi et de ses fils, jusqu'au temps de la domination de la Perse. Ainsi s'accomplissait la parole du Seigneur, proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et se reposera durant 66 ans, jusqu'à ce qu'elle était compensée par le repos de tous ses sabbats profanés. Or, la première de Cyrus, roi de Perse, pour accomplir la parole proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et se lui fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem, en Judée. Tous ceux d'entre vous qui font partie de son peuple, que le Seigneur leur Dieu soit avec eux. Que le Seigneur leur Dieu soit avec eux. Et ils montaient à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu.
vous les répétez après moi. Jérusalem, souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Ensemble. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos arbres ensemble. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Ensemble, souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Ensemble, souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Je veux que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Ensemble, souviens-toi, Seigneur, de ton amour et viens nous sauver. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Avec lui, il nous a fait régner aux cieux dans le Christ Jésus. Par sa bonté, pour nous dans le Christ Jésus, il voulait montrer au long des âges futurs la richesse infinie de sa grâce. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos actes. Il n'y a pas à en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés en Jésus-Christ pour que nos actes soient vraiment bons, conformes à la voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Tout homme qui croit en lui possède la vie éternelle. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière,
de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors je rappelle le thème de mon homélie. Naître de nouveau, quoi, comment, pourquoi. Alors le quoi, qu'est-ce que c'est naître de nouveau? Alors comme j'ai mentionné, l'évangile d'aujourd'hui fait partie d'un bloc là, qui est le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean, dans lequel Jésus s'entretient avec Nicodème. Ça, c'était dans la première partie, Jean 3, les versets 1 à 9. Et ce que Jésus lui explique à Nicodème, c'est toute l'idée de la miséricorde de Dieu. Que Dieu, dans le fond, aurait eu toutes les raisons du monde d'en vouloir à son peuple, tellement il lui a été infidèle. Et c'est ce qui est raconté dans la première lecture, le deuxième livre des Chroniques au chapitre 36. Alors donc, Dieu aurait eu toutes les raisons du monde d'en vouloir à son peuple, mais c'est pas ça qu'il a fait. Il a plutôt choisi de l'aimer et de le sauver. Alors déjà, dans le livre des Chroniques, là, on le voit, dans toutes les infidélités, finalement, Dieu est déçu de son peuple, et puis Nabuchodonosor, le roi Nabuchodonosor, va envahir Jérusalem, va détruire le temple, va les emmener en exil, et c'est une espèce de calamité, si vous voulez, que vit le peuple d'Israël. Mais Dieu ne les laisse pas là-dedans. Même s'ils vont être 70 ans en exil, puis qu'ils vont s'ennuyer de Jérusalem, comme on a vu dans le psaume 136, près des fleuves de Babylone, on était là à s'ennuyer de Sion. On s'ennuyait tellement, on souffrait tellement, qu'ils voulaient qu'on leur chante des chansons de notre pays, qu'on n'avait pas le cœur à chanter. Alors ça a été 70 ans de souffrance pour les Hébreux, loin de leur pays. Mais vous voyez, Dieu ne les a pas laissés là-dedans, parce que il y a le roi des Perses, Cyrus, qui va, lui, les libérer, qui va reconnaître la primauté du Dieu d'Israël et les renvoyer à Jérusalem, rentrer dans leur pays. Et dans la lettre aux Hébreux, il est dit que dans les derniers temps où nous sommes, Dieu va même aller jusqu'à parler en un fils, alors qu'il avait parlé anciennement par les prophètes. Dans les derniers temps où nous sommes, il a parlé en son fils. Alors ça, c'est la lettre aux Hébreux, le chapitre 1, le verset 2. Et Saint Jean, dans l'Évangile, qui est le chapitre 3 ce matin, va, si vous voulez, parler dans le même sens quand il dit « Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Alors Saint Jean, chapitre 3, les versets 16 à 17. Nicodème ne comprend pas tout, mais il se sent quand même interpellé. Et il dit à Jésus, Saint Jean chapitre 3, verset 9, « Comment est-ce que ça marche, ça, naître de nouveau? » Alors là, comment? Comment est-ce que ça marche, ça, naître de nouveau? Alors, l'évangile qu'on a entendu arrive au moment où Jésus se sert d'une image de l'Ancien Testament, tirée du livre des Normes, dans le chapitre 21, le fameux serpent de bronze qui avait été élevé par Moïse,
Et alors ça, c'est Saint Jean qui le rapporte dans son chapitre 3, le verset 14. Et le contexte, bien, on peut le rappeler. Les Hébreux ont été libérés d'Égypte. Ils sont en train de traverser le désert. Et c'est dangereux, c'est plein de serpents. S'ils sont mordus par ces serpents-là, ils meurent. Et le peuple aussi a faim, il chiale contre Dieu. Et Dieu ne perd pas patience contre lui. Encore là, il aurait eu mille raisons. Mais il va dire à Moïse, fais-toi, prends un bâton, puis mets une tête de serpent bronze au bout du bâton. Et quand il lève comme ça, là, puis quand le monde va regarder ça, ils vont être libérés, ils ne mourront plus, même s'ils sont piqués. Alors on voit que Dieu ne s'est pas réjoui du malheur des Hébreux quand ils ont traversé le désert avec tant de chiolage contre lui. Même, au contraire, il a proposé un remède. Ceux qui regardaient la fameuse tête de serpent en bronze étaient sauvés. C'est une espèce de préfiguration du grand salut qui va s'opérer en Jésus-Christ. Et, dans le fond, le comment tout ça va se jouer, c'est que Jésus, puis c'est pour ça que Saint Jean cite le passage du livre des Nombres, de même Jésus va être élevé en croix pour sauver le monde. Alors c'est l'évangile de Saint Jean, le chapitre 3, le verset 18. Alors comment ça va s'opérer? La renaissance, ben, c'est qu'en Jésus-Christ, mort ressuscité, une capacité nouvelle, une grâce, si vous voulez, permet à l'être humain, même s'il s'est éloigné de Dieu très sérieusement, d'être rénové, restauré. Hein, c'est ça l'idée. Et pourquoi faut-il faire cette restauration? Puis pourquoi on en parle à ce moment-ci de l'année? Bien d'abord, en parler maintenant, ça a bien de l'allure, parce qu'on approche de la Semaine Sainte, hein, justement, où nous allons rappeler ces grands événements de la mort du Christ en croix. Et nous serons invités à lever les yeux vers la croix du Sauveur, cette croix d'où nous vient le salut. Et c'est toujours dans l'Évangile de ce matin, Saint Jean, chapitre 3, verset 18, « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit obtienne la vie éternelle. » Et Saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, nous dit que cette vie éternelle, elle n'est pas pour un avenir lointain seulement, elle est pour maintenant. Dieu nous a ressuscités dans le Christ Jésus. Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 6. Alors on est déjà participants du royaume. Et c'est ça que Saint Paul explique aux Éphésiens quand il leur écrit « Dieu nous a fait renaître ». Vous voyez, c'est naître de nouveau, renaître. Il nous a fait renaître en Jésus-Christ pour que nos actes soient bons. Alors voilà pourquoi cette renaissance, c'est pour que nous accomplissions du bien dans le monde, que nous fassions du bien. Et Dieu sait que le monde en a besoin de ces personnes qui sont capables de changer le cours des choses dans le bon sens, avec toutes les misères, les maladies, les guerres. Hein, on n'en finit plus de ces guerres qui existent un peu partout. Il y a actuellement dans Gaza, même si on peut leur reprocher d'avoir fait des choses pas intéressantes, c'est pas en allant créer pour eux un enfer sur terre qu'on règle vraiment les problèmes.
Les gens déportés, ils n'ont plus de maison, ils ont faim, c'est des millions de gens. Ensuite de ça, ce conflit entre l'Ukraine et la Russie, ça aussi, que de maisons détruites, que de gens tués, que de gens qui souffrent. Alors, oui, il faut naître de nouveau pour que des personnes soient touchées par la grâce qui nous vient de la mort et de la résurrection du Christ et puissent accomplir dans le monde des actes qui soient bons, conformes à la voie que Dieu a tracée dans ses commandements. Lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Alors, c'était le thème de dimanche passé, que les commandements. Comment est-ce que Dieu nous a donné des prétextes, des préceptes, c'est-à-dire pour guider notre vie dans le bon sens. Alors, je termine par une prière. Seigneur, attire-nous dans le rayonnement de ta grâce et donne-nous d'y demeurer. Nous voulons faire venir ton règne en étant de cœur et d'âme avec toi. Donne-nous de tendre vers toi, comme tu l'as dit dans l'évangile des autres dimanches, d'incliner notre cœur vers toi. Comme on le dit aussi dans la liturgie du précieux sang, Seigneur, incline notre cœur pour observer ce commandement. Alors, donne-nous de tendre vers toi, d'incliner notre cœur vers toi, afin de réaliser l'alliance que tu as établie avec l'ancien peuple hébreu. Une alliance qui dure toujours, qui est toujours active, et que tu désires que nous maintenions, pour entrer ainsi dans le royaume d'amour, de justice et de paix. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons faire maintenant notre profession de foi avec la formule du bas de la page 4. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances, et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est une impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne nos besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre vie de vie de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin d'entre aide. Bertrand Dion, Paulette Asselin, John-Margaret Cornier, Gilles Dion, Brigitte Dion et famille, Aurélie Dion, Anne Gauthier, Roland Albert, André Cartier, Maurice Chandon, Michel Laviolette, Natacha Dion, George Lepchuk, Michel Dion et Joël Dion. Et que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Et aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de complexes et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Dieu éternel et tout-puissant. Car en ce saint temps, la croix du Sauveur, sur laquelle la dette du monde a été payée, brille et rayonne sur l'univers entier. Ô croix, sur laquelle le Sauveur fut victorieux, arbre précieux et éclatant de gloire, qui a porté dans tes bras le prince de la paix. C'est à lui que dans notre reconnaissance et notre humilité, nous offrons nos cœurs et nous chantons avec tous les cœurs célestes. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance, que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Palmala.
Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le chant numéro 22.
Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Amen. Pour terminer ce matin, le chant numéro 51. Que vous, sainte cohorte, Soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. La trompette résonne, debout vaillant soldat, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, point de trêve vaincu. Si votre bras défaille, regardez à Jésus. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes aux pieds du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Alors, passez une très, très bonne semaine Merci à vous aussi. et à dimanche prochain.